Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser un like et abonner. Le mode économique d'un véhicule, souvent désigné sous le nom d'éco-mode ou mode économie de carburant, est une fonctionnalité intégrée dans de nombreux véhicules modernes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la consommation de carburant. Lorsqu'il est activé, ce mode ajuste certains paramètres du véhicule pour favoriser une conduite plus économe en carburant. Le mode économie de véhicule joue un rôle crucial dans la réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre. Voici quelques-uns de ses principaux rôles. 1. Amélioration de l'efficacité énergétique. Le mode économie ajuste les paramètres du véhicule pour favoriser une conduite plus économe en carburant. Cela peut inclure des modifications de la réponse du moteur, de la gestion de la transmission, des systèmes auxiliaires, etc., qui contribuent à optimiser l'efficacité énergétique du véhicule. 2. Réduction de la consommation de carburant. En favorisant une conduite plus douce et en optimisant les performances du véhicule, le mode économie aide à réduire la consommation de carburant. Cela permet au conducteur de parcourir une plus grande distance avec un plein de carburant, ce qui se traduit par des économies de coûts à long terme. 3. Diminution des émissions de gaz à effet de serre. Moins de carburant brûlé signifie également moins d'émissions de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, CO2, qui contribue au réchauffement climatique et au changement climatique. 4. Promotion de la conduite éco-responsable. En fournissant des indicateurs visuels ou des conseils de conduite, le mode économie encourage les conducteurs à adopter des habitudes de conduite plus respectueuses de l'environnement, telles que des accélérations douces, des vitesses constantes et des arrêts moins fréquents. 5. Conformité aux réglementations environnementales. Dans de nombreux pays, les constructeurs automobiles sont tenus de respecter des normes d'émission de plus en plus strictes. Le développement de modes économiques de véhicules contribue à aider les constructeurs à répondre à ces exigences en réduisant les émissions globales de leur flotte de véhicules. En résumé, le mode économie de véhicules joue un rôle essentiel dans la promotion de la durabilité environnementale et de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports. En aidant les conducteurs à adopter des pratiques de conduite plus économes en carburant, il contribue à réduire l'empreinte carbone des véhicules et à atténuer leur impact sur l'environnement. Voici quelques-unes des caractéristiques courantes du mode économique. 1. Réponse du moteur. En mode économique, la réponse du moteur peut être réduite pour limiter la puissance disponible. Cela signifie que le véhicule peut accélérer plus lentement et ne pas répondre aussi rapidement aux sollicitations de l'accélérateur. La réponse du moteur dans le mode économique est généralement ajustée pour limiter la puissance disponible et favoriser une conduite plus économe en carburant. Cela signifie que lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur, le moteur ne réagit pas aussi rapidement qu'en mode normal. En d'autres termes, la réponse de l'accélérateur est atténuée, ce qui se traduit par une accélération plus progressive et moins vigoureuse. Cette modification de la réponse du moteur est généralement réalisée en ajustant la cartographie du moteur, qui contrôle la quantité de carburant injecté et le moment de l'allumage, entre autres paramètres. En limitant la puissance disponible du moteur, le véhicule peut maintenir une efficacité énergétique accrue, car il consomme moins de carburant pour atteindre et maintenir une vitesse donnée. Cependant, il est important de noter que cette réduction de la réponse du moteur peut rendre la conduite moins dynamique et réactive, ce qui peut ne pas convenir à tous les conducteurs ou à toutes les situations de conduite. Certains conducteurs peuvent désactiver le mode économique lorsque des performances plus élevées sont nécessaires, comme lors de la conduite sur autoroute ou lors du transport de charges lourdes. 2. Gestion de la transmission. Le mode économique peut modifier les points de changement de vitesse de la transmission automatique pour maintenir le moteur dans une plage de régime plus basse, où il consomme moins de carburant. Dans le mode économique, la gestion de la transmission est généralement ajustée pour optimiser l'efficacité énergétique et réduire la consommation de carburant. Voici quelques-uns des ajustements typiques que l'on peut observer. 1. Point de changement de vitesse. Les points de changement de vitesse de la transmission automatique sont souvent ajustés dans le mode économique pour maintenir le moteur dans une plage de régime plus basse. Cela signifie que la transmission peut changer de vitesse à des régimes moteurs plus bas que dans le mode normal, ce qui réduit la consommation de carburant. 2. Changement de vitesse plus lent.
les changements de vitesse peuvent être effectués de manière plus douce et progressive pour minimiser les pertes d'énergie et optimiser l'efficacité. 3. Frein moteur. Dans certains cas, la gestion de la transmission peut être configurée pour maximiser l'utilisation du frein moteur, ce qui permet de ralentir le véhicule en utilisant la résistance du moteur plutôt que les freins mécaniques. Cela peut contribuer à économiser du carburant lors de la décélération et du freinage. 4. Réduction du patinage de l'embrayage dans les transmissions automatiques à embrayage. Le mode économique peut réduire le patinage de l'embrayage pour minimiser les pertes d'énergie et améliorer l'efficacité. 5. Aide à la conduite économe. Certains véhicules peuvent également offrir des conseils visuels ou des indicateurs pour encourager une conduite plus économe en carburant, tels que des suggestions sur le moment optimal pour changer de vitesse ou des recommandations de vitesse pour économiser du carburant. Ces ajustements de la gestion de la transmission sont conçus pour optimiser l'efficacité énergétique du véhicule dans le mode économique, ce qui peut se traduire par des économies de carburant significatives, surtout lors de la conduite en ville ou dans des conditions de trafic dense. 3. Systèmes auxiliaires. Certains systèmes auxiliaires tels que la climatisation, le chauffage et les systèmes électriques peuvent être ajustés pour réduire leur consommation d'énergie. Dans le mode économique, les systèmes auxiliaires d'un véhicule peuvent être ajustés pour réduire leur consommation d'énergie. Voici quelques-uns des systèmes auxiliaires les plus couramment concernés. 1. Climatisation. Lorsque le mode économique est activé, la climatisation peut être ajustée pour réduire sa consommation d'énergie. Cela peut se traduire par une diminution de la puissance du compresseur de climatisation ou par des cycles de fonctionnement plus courts, ce qui réduit la charge sur le moteur et contribue à économiser du carburant. 2. Chauffage. De manière similaire à la climatisation, le chauffage peut être ajusté pour réduire sa consommation d'énergie dans le mode économique. Cela peut impliquer une modulation de la température de l'air soufflé ou une utilisation plus efficace de la chaleur du moteur pour chauffer l'habitacle. 3. Systèmes électriques. Les systèmes électriques tels que les phares, les essuie-glaces, les rétroviseurs électriques, et autres peuvent être optimisés pour réduire leur consommation d'énergie lorsqu'ils ne sont pas directement sollicités. Par exemple, les phares peuvent être dotés de lampes à faible consommation d'énergie, et les rétroviseurs électriques peuvent être conçus pour se replier automatiquement lorsque le véhicule est à l'arrêt. 4. Système de divertissement. Les systèmes audio et multimédia peuvent également être configurés pour réduire leur consommation d'énergie dans le mode économique. Cela peut impliquer une réduction de la puissance de sortie des haut-parleurs ou une mise en veille automatique des composants lorsque le système n'est pas utilisé pendant une certaine période. En ajustant ces systèmes auxiliaires pour réduire leur consommation d'énergie, le mode économique contribue à optimiser l'efficacité énergétique globale du véhicule, ce qui peut se traduire par des économies de carburant significatives, en particulier lors de la conduite en ville ou dans des conditions de trafic dense. 4. Limitation de la vitesse. Dans certains cas, le mode économique peut également limiter la vitesse maximale du véhicule pour améliorer l'efficacité énergétique. La limitation de la vitesse est une fonctionnalité que certains véhicules équipés du mode économique peuvent intégrer pour favoriser une conduite plus économe en carburant. Cette fonctionnalité peut être mise en œuvre de différentes manières. 1. Limiteur de vitesse. Certains véhicules peuvent être équipés d'un limiteur de vitesse programmable, qui permet au conducteur de définir une vitesse maximale pour le véhicule. Lorsque le mode économique est activé, le système peut limiter automatiquement la vitesse maximale du véhicule à une valeur prédéterminée, ce qui peut contribuer à réduire la consommation de carburant en évitant les accélérations excessives. 2. Assistance à la conduite économe. Dans certains cas, le mode économique peut également être associé à des conseils et des indicateurs visuels pour encourager une conduite plus économe en carburant. Cela peut inclure des recommandations de vitesse optimale pour économiser du carburant ou des alertes lorsque la vitesse dépasse un certain seuil jugé inefficace sur le plan énergétique. 3. Limitation de la puissance du moteur. Bien que moins courant, certains véhicules peuvent également réduire la puissance disponible du moteur lorsque le mode économique est activé, ce qui peut influencer la vitesse maximale atteignable. Ces mesures visent à encourager une conduite plus prudente et plus économe en carburant en limitant la vitesse maximale du véhicule. Cependant, il est important de noter que dans certains cas, la limitation de la vitesse peut être désactivée par le conducteur en cas de besoin,
par exemple lors de la conduite sur autoroute ou dans d'autres situations où une vitesse plus élevée est nécessaire. 5. Assistance à la conduite économe. Certains véhicules offrent également des conseils et des indicateurs pour encourager une conduite plus économe en carburant, comme des indicateurs de changement de vitesse optimale ou des recommandations de vitesse pour économiser du carburant. L'assistance à la conduite économe est une fonctionnalité de certains véhicules modernes conçus pour aider les conducteurs à adopter des habitudes de conduite plus efficaces et à économiser du carburant. Voici quelques exemples de fonctionnalités qui peuvent être incluses dans cette assistance. 1. Indicateur de conduite économie. Certains véhicules sont équipés d'indicateurs visuels ou d'instruments sur le tableau de bord qui fournissent des informations en temps réel sur la consommation de carburant. Ces indicateurs peuvent encourager les conducteurs à adopter une conduite plus douce et plus régulière en fournissant des retours immédiats sur l'efficacité de leur conduite. 2. Système de gestion de l'accélération. Certains véhicules sont équipés de systèmes qui fournissent des conseils sur le moment optimal pour accélérer et décélérer afin de minimiser la consommation de carburant. Ces systèmes peuvent utiliser des algorithmes sophistiqués pour analyser les conditions de conduite et recommander des ajustements à la pression de l'accélérateur. 3. Système de navigation avec fonctionnalité écoroutière. Certains systèmes de navigation intègrent des fonctionnalités spécifiques conçues pour aider les conducteurs à trouver les itinéraires les plus économes en carburant. Cela peut inclure des suggestions de routes avec moins de feux de signalisation, des itinéraires évitant les embouteillages ou des trajets avec moins de pentes abruptes. 4. Fonction d'arrêt automatique du moteur. Certains véhicules sont équipés de systèmes d'arrêt automatique du moteur qui coupent le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt, par exemple à un feu rouge ou dans un embouteillage, pour économiser du carburant. Le moteur redémarre automatiquement lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur ou d'embrayage. Ces fonctionnalités peuvent contribuer à encourager une conduite plus économe en carburant en fournissant des informations et des conseils aux conducteurs pour les aider à adopter des habitudes de conduite plus efficaces. En combinant ces fonctionnalités avec d'autres technologies d'économie de carburant, les conducteurs peuvent réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de dioxyde de carbone tout en économisant de l'argent sur le long terme. L'activation du mode économique peut varier selon les constructeurs automobiles. Dans la plupart des cas, il est possible de basculer entre le mode économique et le mode normal en utilisant un interrupteur ou un bouton dédié sur le tableau de bord. Cependant, il est important de noter que l'activation du mode économique peut entraîner une réduction des performances du véhicule, ce qui peut ne pas convenir à tous les conducteurs dans toutes les situations de conduite. Merci pour votre compréhension.